C'est avec plaisir que nous sommes venus assister ici au 400e anniversaire entourant la présence des Jésuites au Canada, marquant ainsi l'arrivée des deux premiers Jésuites à être arrivés à Port-Royal le 22 mai 1611, soit Pierre Briard et Edmond Massé. Vive ma roulette, vive ma roulette. Au temps de la première arrivée et jusqu'en 1800, je dirais qu'il y a eu deux implications principales, donc de 1625, si on veut, jusqu'à l'extinction des Jésuites par le pape en 1776, mais en fait ici, le dernier Jésuite est décédé en 1800. Donc pendant toute cette période-là, les Jésuites ont été très proches du travail avec des peuples amérindiens, d'une part, d'abord et avant tout, mais dans la région de Québec plus spécifiquement, et ça a été le cœur de leur activité, ils se sont beaucoup investis dans l'éducation en fondant le premier collège en Amérique du Nord. Durant cette journée commémorative, dans les deux langues officielles, nous aurons eu l'occasion d'assister à une activité tant culturelle qu'historique, puisque des jalons historiques sont venus ponctuer la journée entre le passé et le présent par l'intervention de l'historien Jacques Monnet, qui était accompagné pour l'événement de l'ensemble musical Terra Nova, qui nous fit retentir des musiques et des airs de la cour d'Henri IV. Il y a eu de plus en plus le développement de l'offre des exercices spirituels. C'est une caractéristique des Jésuites. C'est ce que Saint Ignace, notre fondateur, a expérimenté et qu'il a voulu transmettre. Qu'est-ce que c'est que les exercices spirituels? Pourquoi c'est si spécial? C'est que ça aide aux gens à découvrir par eux-mêmes la spécificité de l'appel de Dieu pour eux. Saint Ignace a voulu offrir une tradition spirituelle de grande liberté, où les gens ont l'occasion, à partir de ce qu'ils sont, de découvrir Dieu et parfois de faire des choses originales auxquelles les autres ne pensent pas. Autrement dit, la tradition des exercices spirituels a permis aux Jésuites d'aller aux frontières, pas seulement les frontières géographiques, mais les frontières philosophiques, les frontières théologiques aussi parfois, et c'est encore le cas aujourd'hui. Le premier soir mes noces, il m'a joué un vilain tour. Le premier soir mes noces, il m'a joué un vilain tour. Je ne fus pas si tôt couché que la louette. Une visite guidée des expositions Mission en Nouvelle-France et l'archéologie dans tout son éclat, 150 ans de découverte à Québec, est venue nous présenter plus de 200 artefacts, témoignages de nombreuses mutations au cours des différentes époques qui ont marqué la Nouvelle-France. Nous avons eu un général, un supérieur général, le père Pedro Arrupe, qui, de fait, dans la fin des années 70-80, a eu l'intuition qu'il fallait donner un nouvel élan. Et ce nouvel élan, c'est... Enfin, on a pu l'exprimer au mieux en disant que les Jésuites allaient, dans tout ce qu'ils allaient faire, mettre ensemble la promotion de la foi et de la justice sociale. Alors, le père Arrupe a osé dire que non, parce qu'on est au cœur du monde, il faut s'intéresser aux droits des personnes et les promouvoir. Et c'est pourquoi, à ce moment-là, donc, il y a eu le problème des Boat People vietnamiens et il a fondé un organisme qui est encore important parmi les organismes jésuites dans le monde, le Service jésuite des réfugiés. Aujourd'hui, la passion même qui a animé Pierre Briard et Edmond Massé à Port-Royal enflamme toujours le cœur des Jésuites canadiens qui continuent de servir ici et dans plus de 120 pays du monde comme éducateurs, intellectuels, prêtres de paroisse, personnel médical, aumôniers de prison ou d'hôpital, missionnaires pour ne nommer que ceux-ci.
On considère qu'avec la formation que les jésuites ont et l'intérêt qu'ils ont justement pour aller vers des domaines qui ne sont pas déjà couverts, eh bien que c'est notre rôle de faire des choses comme ça. À titre d'exemple, le Centre Justice et Foi de Montréal continue d'analyser diverses problématiques sociales à la lumière de l'enseignement de l'Église et de la foi. Tiré sans aucun doute de la spiritualité, hérité des exercices spirituels qui s'adaptent selon le temps, le lieu et l'endroit, et fondé sur le petit livre de Saint Ignace de Loyola. Comme le mentionnait l'organisateur de la journée Pierre Bélanger, c'est avec humilité que l'œuvre des Jésuites se poursuit encore aujourd'hui, dans cette citation de Saint Ignace qui disait « Va et allume un feu dans le monde ». C'était Marie-Josée Lavoie pour l'Église catholique de Québec à la clôture du Jubilé.